Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble quelque chose que j'aime pas, c'est-à-dire mon top 5 des thématiques que j'aime pas du tout dans les jeux de société ou très peu. Alors ça veut pas dire que ces thématiques-là ne se retrouvent pas dans certains jeux que j'ai parce que des fois il y a des mécaniques qui sont excellentes et que ça vient quand même avec ces thématiques-là qui, moi, ne m'allument pas du tout. Alors, je les ai pas mis de côté pour autant, les jeux. Je ne discrimine pas les jeux en partant en fonction de leur thématique. Mais il y a souvent d'excellentes raisons pour lesquelles je les aime pas. Et la plupart du temps, c'est vraiment une question de goût. C'est pas des choix qui sont souvent très réfléchis. Moi, il y a des thématiques que voulez-vous. J'ai juste pas le goût de jouer à ça. Et pour plein de raisons, des fois c'est des raisons esthétiques, des fois c'est des raisons mécaniques, des fois c'est des raisons pour lesquelles on s'explique difficilement ces choix-là, mais en même temps, que voulez-vous, quand je regarde ma collection, ils sont juste pas là ou très 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 peu présents. Alors c'est ce qu'on regarde ensemble, mon top 5 des affaires, des thématiques que j'aime pas du tout dans les jeux de société. Alors, au numéro 5 des trucs que j'aime pas dans les jeux de société, alors quelle thématique ne m'accroche pas ou si peu? Alors, je vous dirais, le premier, c'est tout ce qui a rapport aux super-héros de Marvel et DC. Et c'est pas que j'aime pas ça, je suis un fan fini de Marvel, j'adore DC aussi, comics. Je collectionne certaines bandes dessinées depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je pense, ou 13 ans, et j'en ai maintenant près de 50. Alors, c'est pas que j'aime pas la thématique, c'est que souvent, ces jeux-là ne mettent pas en valeur la vraie bande dessinée, les vrais super-héros, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve à l'origine dans les BD. Et pourquoi ça me dérange beaucoup? Je vais prendre comme exemple Marvel Champions. Marvel Champions est un jeu très populaire. C'est un jeu que la compagnie continue d'alimenter, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux paquets de cartes qui sortent avec de nouveaux héros, avec de nouvelles façons de le jouer. C'est même un jeu coop, alors ça peut plaire à beaucoup de gens et je le comprends. Je pense que ce n'est pas un mauvais jeu en soi. Par contre, ce que je m'explique mal, c'est que dans la bande dessinée a presque 100 ans maintenant, il y a des dessinateurs qui ont commencé à dessiner Superman, Batman, il y a super longtemps, il y a 80 ans de ça. Et on regarde ce avec quoi ils ont fait le jeu et on ne peut pas se dire que les dessins sont beaux. Même que des fois, les dessins sont anatomiquement incorrects. Quand j'étais jeune, on adorait John Byrne, on adorait George Perez, on adorait Jim Lee, qui sont des dessinateurs qui se sont démarqués pour leur réalisme. On s'entend que c'est des super-héros, c'est pas réaliste que personne soit musclé comme ça, mais on aimait le réalisme de leurs dessins. Autant dans les décors que les personnages, l'expression des visages, c'était très, très, très intéressant. Puis, à un moment donné, certains dessinateurs sont apparus qui étaient moins réalistes. Je pense à Walter Simonson, qu'on lui pardonnait ce côté moins réaliste-là, mais à cause du look incroyable qu'il avait. Mais il y en a d'autres qui ont moins bien passé à l'histoire, selon moi. Je prends l'exemple de Rob Liefeld, qui n'est pas un mauvais dessinateur en soi, mais c'était pas le roi de l'anatomie. Alors, il y avait des muscles qui n'existaient pas sur ces personnages, c'était très dérangeant. Et c'est l'exemple que je veux donner pour Marvel Champions. C'est vraiment pas les meilleurs dessins pour représenter ces personnages-là. Il y a assez de dessinateurs talentueux qui ont déjà fait ces personnages-là ou qui pourraient le faire d'une excellente façon, mais qui finalement ne le font pas. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont fait un choix éditorial qui me semble à moi incohérent. Alors, pourquoi j'aime pas les jeux de super-héros? La plupart du temps, c'est à cause carrément des dessins que je trouve pas à la hauteur. Numéro 4, je ne suis pas un fan des jeux où la thématique, c'est un peu c'est entre le role-playing game ou le Dungeons and Dragons, c'est-à-dire que vous partez à l'aventure dans un dungeon crawler à la recherche de trésors où il faut battre des méchants, tout ça. J'en ai un ou deux dans ma collection que c'est
ça ou ça adjacent, si vous voulez. Là. C'est pas très loin d'être ça, mais c'est pas vraiment ça, parce que ces jeux-là, je trouve pas, j'ai pas de plaisir à jouer à ça. Alors, ça fait partie des mécanismes de jeu, le Dungeon Crawler, que j'aime pas tellement. J'en ai pas vraiment des jeux comme ça. J'en ai un ou deux où il y a quelque chose de similaire dedans, si vous voulez, mais c'est pas essentiellement le jeu. Alors, je joue pas à des jeux pour qu'on me raconte une histoire à ce point-là. Je vais lire un livre rendu là. Alors, c'est pas des jeux que je recherche. Puis, tout ce qui est Dungeons and Dragons, tout ce qui est fantastique, j'en ai des jeux où il y a une saveur entre l'historique et le fantastique, un mélange des deux, ou que c'est carrément des jeux comme ça, mais ça reste que ce sont des jeux qui ont cette thématique-là, mais ce sont essentiellement des jeux euro. Alors, je ne recherche pas ces thématiques-là quand je cherche. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que ça ne me correspond pas en tant que joueur de jeux de société. Je suis vraiment plus un Eurogamer, ça c'est certain, même si je suis pas super bon. Je suis pas le meilleur joueur de ma gang de jeux, là. Je ne gagne pas toutes mes parties, là. Je suis pas ce genre-là. Mais je prends un malin plaisir, par exemple, à essayer d'optimiser puis de pas faire trop de niaiseries. Même si parfois je calcule pas super bien mes coups. Mais je veux pas avoir à faire un dungeon crawler. J'aime pas les trucs où on sait pas où on s'en va, où on n'a pas d'objectif. Un dungeon crawler, ça sous-entend qu'on sait pas, qu'on va découvrir des nouvelles parties de ce qu'on a à faire. Puis moi, j'aime bien savoir dès le début où je dois aller dans le jeu. Je veux voir c'est quoi les chemins possibles vers la victoire. Pas découvrir puis je sais pas ce qui m'attend tout le temps. Ça me dérange pas qu'il y ait une part de hasard puis qu'il y ait une carte événement dans un jeu ou des trucs comme ça. Ça ajoute à la résolution de problèmes qu'il pourrait y avoir, mais c'est pas ça que je cherche du tout. Alors tout ce qui est un peu qui ressemble à du role-playing ou du Dungeons and Dragons, ces choses-là, pas tellement le faire. Au numéro 3, les thématiques que je cherche pas dans un jeu de société, c'est les thématiques de guerre. Alors, j'ai des jeux d'affrontement, j'ai Root, qui est carrément un jeu de guerre dans les sous-bois. C'est vraiment un conflit dans les sous-bois, c'est le sous-titre en français du jeu. C'est pas quelque chose que je cherche. Je n'ai pas de jeu sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale parce que j'aime pas les jeux, parce qu'il y en a toute une panoplie, hein, on s'entend, il y en a énormément, mais je cherche pas ça du tout dans mes jeux de société. Alors je veux pas avoir à me demander qu'est-ce qui est le plus important, là, c'est de passer par là, d'amener tant de troupes, ces choses-là. J'ai aucun plaisir à jouer ça. J'ai un jeu sur la Première Guerre mondiale et le jeu n'est pas axé sur la guerre, le jeu est axé sur les gens qui l'ont fait. Et c'est The Grizzled, les poilus. Je trouve que c'est un jeu intéressant. C'est un jeu coop, mais c'est un jeu où la communication est limitée, puis où c'est pas facile de gagner, mais ça montre aussi tout ce que les gens qui ont participé à cette guerre-là ont vécu comme traumatisme et on essaie de les aider à survivre à ça. Et c'est très, très, très intéressant et très bien fait. Mais tout ce qui est jeu de guerre en général, la plupart du temps, aucun intérêt. Alors, au numéro 2, ce ne sera pas une surprise non plus pour ceux qui me connaissent. Tout ce qui est dinosaures. Moi, c'est cool pour les enfants, ça fait des jeux intéressants. Mais j'ai pas joué à Dinosaur Island, c'est pas aucunement des jeux que je recherche. La plupart du temps, que voulez-vous, je vois pas l'intérêt de vraiment jouer à ça. Rendu là, j'aime mieux un jeu comme Évolution, c'est-à-dire un jeu où on gère et on fait progresser certaines races de mammifères, d'oiseaux, whatever, en leur attribuant des caractéristiques ou des choses comme ça. Les faire grandir en nombre, ces choses-là, c'est de la gestion. Mais les jeux de dinosaures, terme Dinosaur Park, ces affaires-là, j'ai pas ça. Je cherche pas à jouer à ça. La seule exception que j'ai où j'ai un jeu où il y a des dinosaures, c'est un petit deck building qu'on joue à deux, qui s'appelle Dinoblivion. C'est un jeu québécois de M. Gauthier. JF Gauthier, c'est très intéressant, c'est rapide, mais je ne jouerais pas nécessairement un jeu de 2-3 heures sur les dinosaures, j'y verrais juste pas l'intérêt. Je m'approcherais pas de la table, je ne chercherais pas à savoir ce que c'est, je poserais pas de questions, j'ai pas d'intérêt pour ça. Je vous dirais, je n'ai plus 8 ans, je n'ai plus 6 ans, c'est quelque chose qui pouvait être intéressant pour les enfants peut-être. Rendu adulte, à moins d'avoir une fascination pour
pour le Crétacé, je vois pas c'est quoi l'intérêt. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Je peux très bien comprendre que les gens soient très intéressés par ça, là, que ce soit dans leur champ d'intérêt, c'est juste pas dans le mien. Alors, tout ce qui est dinosaure, j'aime pas ça. Alors, au numéro 1, des thèmes que j'aime pas tellement dans les jeux, c'est tout ce qui est Toulouse. Alors, tout ce qui est Lovecraft, ces choses-là, j'ai un seul jeu de cette catégorie-là. Ça s'appelle Arkham Noir. C'est un jeu solitaire. Voilà, Arkham Noir ici. Puis la thématique n'est pas super présente dans celui-là. En fait, c'est un jeu de cartes qui ressemble plus à une patience, si vous voulez. Vous devez avoir des lignes d'enquête et trouver un certain nombre de symboles, si vous voulez, pour arriver à vos fins. Et vraiment, pour y arriver, il faut juste aligner les symboles, tout ça, avant que vous soyez fatigué, que vous viriez complètement fou, comme dans les mythes de Toulouse, ou ces choses-là. Alors, tout ce qui est inspiré des nouvelles de H.P. Lovecraft, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'en ai essayé quelques-uns. J'ai essayé Elder Sign, qui est une espèce de Yahtzee. C'est pas inintéressant. Je joue parfois avec mon frère à ce jeu-là. On s'amuse bien, mais c'est pas une thématique que je recherche du tout. J'ai essayé Pandémie, Toulouse aussi. Là. C'est pas meilleur que Pandémie ordinaire de toute façon. Alors, si vous aimez pas Pandémie, allez pas vers Pandémie Toulouse, ça changera rien. Si vous aimez Pandémie, par exemple, vous allez aimer ça. C'est le même genre de principe où il faut gérer tout en même temps, toutes ces choses-là. Mais moi, c'est pas, tu sais, Arkham Horror, ces choses-là, j'ai pas joué à ça, j'ai pas le goût non plus. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je me suis très peu renseigné. J'ai regardé une fois une vidéo pour voir comment ça joue. Je fais comme, OK, le gameplay pas si mal, ça a l'air quand même intéressant au niveau du gameplay, mais jamais, c'est pas quelque chose que je vais amener à une soirée de jeu. Puis si je l'amène pas à une soirée de jeu, je vois pas quand je vais le jouer. Alors c'est assez simple. Tout ce qui est Toulouse et H.P. Lovecraft, c'est pas de la littérature qui m'a beaucoup accroché en grandissant, peu importe l'âge que j'avais, même ado. Je ne suis pas un fan des films d'horreur non plus. Alors tout ce qui est ce genre de choses-là, ça m'inspire moins. Fait qu'en partant, ça n'a pas fonctionné avec moi. Alors, c'était les 5 thématiques que je ne recherche pas et qui ne m'intéressent pas tellement dans les jeux de société. C'est pas que c'est nul, au contraire, c'est vraiment plus une question de goût. Vous verrez, vous, si vous aimez ça, il y a d'excellents jeux dans ces catégories-là, j'en suis certain. Mais moi, à la base, c'est pas quelque chose que je recherche, c'est pas quelque chose que je vais acheter. C'est rarement quelque chose auquel je vais même m'intéresser. Alors, les chances que j'en achète sont très, 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 très faibles. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, cette série-là, sur les thématiques que j'aimais et maintenant sur les thématiques que j'aime pas dans les jeux de société. Je suis très intéressé à savoir les thématiques que vous aimez pas dans les jeux de société. Alors, si jamais il y en a, n'hésitez pas, laissez-le dans les commentaires. Ce serait très intéressant de pouvoir en jaser ensemble et vous me direz pourquoi. Hein, s'il y a quelque chose que vous aimez pas, pourquoi vous l'aimez pas. Je suis bien plus intéressé au pourquoi qu'à l'élément lui-même, parce que l'élément lui-même, c'est vraiment une question de goût. Mais le rationnel derrière, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'en jaser avec vous. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous!